Salut chère Sarah. Hello Stéphane. Alors aujourd'hui un thème d'actualité Oui. puisqu'il est tourné en ce début d'année 2020 et nous voulions vous parler de pourquoi est-ce que nous avons pris la décision de ne plus prendre de résolution. D'ailleurs, c'est une bonne résolution de ne prendre plus prendre de résolution C'est vrai. pour le début d'année. Alors pourquoi donc? Pourquoi est-ce qu'on ne prendra plus de résolution cette année? Alors, je pense que vous êtes dans le cas de figure classique de vous dire, bah voilà, une nouvelle année commence, Je vais faire du sport. je vais faire du sport, je vais faire un régime, je vais changer de boulot, je vais consacrer plus de temps à ma famille, je vais faire ci, je vais faire ça, etc., etc. Et fondamentalement ça dure combien de temps? Un jour et demi. Allez, une semaine pour les plus courageux. En fait, dès que vous devez vous mettre à faire quelque chose qui va permettre à ces résolutions de devenir réalité, vous dégonflez un petit peu comme un ballon de baudruche et rien ne se passe. Alors, c'est un peu notre cas à nous aussi. Et c'est pour ça qu'on s'est dit qu'on n'allait plus prendre de résolution cette année, mais qu'on allait tourner les choses différemment. Bah, c'est surtout que ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on se sent obligé, en fait, déjà il y a une espèce de culpabilité, je trouve, de se dire, bon maintenant je vais maigrir, c'est-à-dire quoi que je suis gros, maintenant je vais faire du sport, c'est-à-dire quoi que j'en fais jamais. Ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi est-ce que finalement, avant, je n'ai pas réussi à faire ça. Pourquoi est-ce que je suis pas allé plus loin, en fait, dans mes démarches. Et là, il y a plusieurs pistes de réflexion que je trouve intéressantes. C'est déjà quelle est l'image que j'ai de moi-même. Euh, Si fondamentalement je me dis que de toute manière ça sert strictement à rien que j'entreprenne telle et telle chose parce que je suis un loser et que l'entreprise que j'ai envie de créer de toute manière elle est amenée à péricliter, quel est l'intérêt que je commence quelque chose? Quel est l'intérêt que je commence même un régime si je sais que de toute façon je suis incapable de le maintenir? Et donc il y a un espèce de combat interne en se disant bon allez je vais quand même prendre des résolutions et on se dit ouais bon ouais, on laisse tomber, c'est pas possible. Mais tout ça revient à l'image, j'ai l'impression qu'on peut avoir de soi-même dans un premier temps. Qu'en penses-tu? Oui, je trouve que c'est très juste ce que tu dis. Tout dépend effectivement de l'image que l'on a de soi. Maintenant, on peut arriver à prendre des résolutions, mais il faut passer par un autre chemin. C'est-à-dire que quand on prend des résolutions et qu'on se dit, voilà, je vais me mettre à faire du sport, je vais me mettre à faire un régime, je vais changer de boulot. Bon, ça peut sembler être un petit peu des montagnes difficiles à escalader. Ça peut être un petit peu comme si vous aviez à gravir l'Everest. Alors peut-être qu'une solution, ce serait de euh, voir plutôt les paliers que l'objectif final. C'est-à-dire que vous savez quel objectif final vous avez en tête, ça de toute façon. Tu disais tout à l'heure, par exemple, créer une entreprise. Ce serait de se dire, ok, perdre quelques kilos. Ce serait de se dire, faire du sport pour avoir un corps Mm. plus ferme, par exemple. Bon, vous voyez l'objectif final. Mais dans votre esprit, peut-être que cet objectif final n'est pas encore tout à fait atteignable. Il y a quelque chose au fond de vous, vous ne savez pas quoi, qui vous retient et qui vous dit attention, ça non, si ça se trouve, c'est pas fait pour toi, ça c'est pas. Non, non, c'est fait pour les autres, mais pour toi, c'est pas bon. Une façon détournée de prendre la chose, ce serait de se dire ok, qu'est-ce que je commence à instaurer dans mon quotidien qui me permette d'atteindre cet objectif? Des habitudes. Donc tu veux dire des habitudes. Exactement, Ok. des habitudes. Or, il a été prouvé scientifiquement que, neurologiquement parlant, au niveau de notre cerveau, pour ancrer une nouvelle habitude, il faut 20 à 30 jours consécutifs. Donc, commencez par ça. Qu'est-ce que je peux faire pendant 20 à 30 jours consécutifs pour ancrer une nouvelle habitude dans mon quotidien? Si votre objectif, c'est par exemple de faire du sport, c'est de se dire, ok, qu'est-ce que j'aménage comme temps dans ma journée, au quotidien, pour raffermir mon corps et faire quelques exercices? Alors, il s'agit de se dire, ok, est-ce que j'ai la place pour 20 minutes d'exercice quotidien, par exemple? Or, si vous faites 20 minutes d'exercice quotidien, ça aura beaucoup plus d'impact que si vous allez 2 fois par semaine à la salle de sport pendant 1 heure. Bon, De on toute s'aperçoit que façon. c'est toujours le premier mouvement aussi, la première action qui est importante de faire. C'est-à-dire qu'on va se dire, bon, tous les jours je vais faire 50 pompes. Mais c'est pas de faire ces 50 pompes qui pose problème, c'est de se dire, punaise, si je commence, je suis parti pour faire 50 pompes. Et des fois, juste de faire la première, bah, finalement, ça nous met dans des dispositions où après le corps sait que bah, y a une habitude qui est prise et que tous les jours, je vais commencer à faire ça. C'est beaucoup plus simple. Je voulais quand même rajouter quelque chose sur ce que tu viens de dire Oui. avant. C'est pourquoi prendre des habitudes? Pourquoi prendre des résolutions, des résolutions? Et je pense que ce qui est important, on le voit aussi dans le marketing relationnel, c'est
pourquoi est-ce qu'on a envie de changer tel et tel état de fait dans notre existence. Et si on ne le fait pas réellement pour soi, si on ne le fait pas pour quelque chose qui vibre profondément à l'intérieur de nous, c'est là où finalement on n'arrive pas à aller très loin dans cette initiative. Si vous avez envie de faire quelque chose pour vous, parce que c'est quelque chose qui vous rend profondément heureux, ben, il n'y aura pas besoin de se motiver le matin, vous allez le faire parce que c'est quelque chose qui vous rend heureux, et Exactement. parce que c'est pour votre pomme, parce que c'est pour vous, c'est pas pour le regard des autres, les voisins ou n'importe quoi. Et je pense que c'est important effectivement, déjà de commencer à se dire, ok, j'aimerais faire telle et telle résolution, mais pourquoi en fait? Parce que tout le monde veut maigrir? Et moi, si je me trouve bien avec ma petite bouée, si je le vis bien, Exactement. pourquoi est-ce que je perdrais du poids? C'est pour faire plaisir à qui? À votre compagnon, à Voilà. votre entourage, parce que votre belle-mère vous fait des reproches à chaque fin d'année? Les parents, peut-être aussi, oui, c'est Oui, vrai, beaucoup de jugements, entre parenthèses, de la société, C'est vrai que tout le monde va courir en début d'année, on ne sait pas pourquoi, c'est comme s'il y avait une révélation divine, parce qu'on a mangé comme des des petits... sacs. des sacs, des cochons pendant 10 jours, mais fondamentalement, il y a des gens qui n'ont déjà pas mangé comme des cochons, C'est vrai. et puis ça fait partie de la vie aussi, d'avoir ces plaisirs. Alors bien évidemment, on met pas en avant la malbouffe et ce genre de choses, mais des fois, de se faire plaisir, c'est C'est un vrai important. plaisir. Et on est là pour ça sur Terre aussi, pour se faire plaisir, quoi. Exactement, mais c'est tout à fait juste ce que tu dis. De d'abord trouver sa motivation profonde. Pourquoi est-ce que je veux faire ça? Pourquoi est-ce que je veux arrêter de fumer, par exemple? Est-ce que c'est parce que, je sais pas, je viens d'accueillir un nouveau-né à la maison et que du coup ça rend son environnement toxique? Est-ce que c'est pour faire plaisir à mon compagnon ou Qui à ma menace de me quitter compagne, si je ne fume pas. par exemple? La peur. La peur, est-ce que c'est de se dire oh mon dieu, je vais forcément contracter un cancer des poumons si je n'arrête pas de fumer? Quelle est la motivation profonde? Et c'est pour ça que tu disais tout à l'heure, tout est une question d'image de soi, tout est une question d'amour de soi. Si vous avez cultivé suffisamment d'amour pour vous-même, Allô. vous pouvez alors vous dire ok, je n'ai plus besoin de la cigarette pour me cacher derrière quelque chose, derrière un réflexe qui finalement m'est nocif et toxique. Donc je fais le choix par amour pour moi-même de me dire maintenant j'arrête ça. Et on en revient à l'histoire des 30 jours dont je parlais tout à l'heure, c'est plutôt que de se dire j'arrête de fumer, c'est de se dire pendant 30 jours je ne fumerai pas. Et faites un bilan au bout de 30 jours. Vous vous dites, ok, où est-ce que j'en suis? Est-ce que ça a été très difficile? Est-ce que ça a été un petit peu difficile? Est-ce qu'il y a des moments où vraiment c'était très dur, mais j'ai réussi à les surpasser et à penser à autre chose? Et pareil pour le sport. Est-ce que ça a été très difficile de se mettre au sport? Ou pour le régime? Est-ce que ça a été très compliqué de faire le régime? Quel que soit ce que vous souhaitez mettre en place dans votre existence. Et au bout de ces 30 jours, faites un bilan. Et repartez pour 30 jours. Dites-vous, ok, même si ça a été difficile, je vais enchaîner sur 30 autres jours parce que je suis sûre qu'avec le recul que j'ai maintenant, je vais faire en sorte que ces 30 autres jours vont pouvoir être beaucoup plus faciles finalement. Bah déjà, on a réussi à faire la première étape. Il y a cette congratulation, en fait, Oui, cette image de soi qui change. Chouette. j'ai été capable. J'ai arrêté de fumer, déjà je me sens mieux, donc il y a aussi le ressenti qu'on va pouvoir avoir, effectivement, comme tu le dis justement, c'est d'étape par étape, on a, genre, tu te dis, il faut que je perde 20 kilos, et mon dieu, j'arrive même pas à perdre 500 grammes, comment je vais perdre 20 kilos, C'est vrai, concrètement? c'est ça. Alors, et se dire, bon, moi je vais partir sur des régimes comme ils montrent à la télé, où je vais manger un radis et manger un truc comme ça, et finalement je vais faire du yo-yo, et il y a toujours, bien évidemment, une personne à qui, en fait, finalement, ces régimes ne fonctionnent pas et qui va venir vous en parler, et puis à un moment vous allez dire bah merde, allez, c'est parti, Burger King, pizza 5 fromages, Et c'est supplément parti. pepperoni en choix, et c'est parti, on se fait plaisir. Euh, Par rapport à la nourriture, peut-être aussi, expliquer que les excès et les dérèglements de nourriture sont souvent des excès aussi, enfin des dérèglements qui sont dus à notre propre image de nous-mêmes, ce qu'on disait avant, et à nos propres blessures. C'est-à-dire que dans la société moderne, finalement, on mange pour oublier, comme on pouvait boire pour oublier, on mange pour oublier, on va prendre du chocolat pour oublier, le sucre, tous ces produits sucrés. C'est Parce émotionnel. c'est émotionnel, effectivement. Et plus on fait un travail finalement sur nous-mêmes, plus on fait un travail de développement, de lâcher prise, de se délester finalement de tout ce qui nous appartient plus, moins on a besoin de le compenser par des excès alimentaires. Et plus l'excès alimentaire reste un plaisir dans l'absolu, on va se dire, bon, ce soir, on se prend un plateau de fromage, on se met une murge, parce que fondamentalement, ça nous fait vraiment plaisir.
Voilà, moi, pour ma part, ma chère et tendre Sarah, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Peut-être que tu veux encore nous éclairer de tes lumières. Eh bien, ma foi, je pense qu'on a fait le tour du fait de ne pas prendre de résolution pour cette nouvelle année, mais plutôt de se dire, ok, je mets en place dans mon quotidien des choses qui vont me faire du bien, des choses qui me tiennent à cœur. Je pars pour une première période de 30 jours, et au bout de ces 30 jours, je fais le bilan, et je continue sur 30 jours, Euh, c'est- etc. etc. Exactement. Bah, peut-être quand même pour finir en disant que de Oui. toute façon, en plus, le 1er janvier, c'est une date complètement conne. Enfin, je veux dire, pourquoi est-ce que le 1er janvier et pas le 5 mars et pas le 28 février? Bah, c'est vrai, en Chine, ils fêtent le réveillon au mois de mars, je crois bien. Oui. Je sais qu'à l'époque romaine, bah, c'était plutôt début mars aussi. Enfin voilà, ça a changé de période en période. Aujourd'hui, c'est à la Saint-Sylvestre, donc le 31 on réveillonne, le 1er on recommence. Pourquoi pas tous les lundis? Et- Pourquoi pas toutes les secondes? Exactement. Pourquoi est-ce que vous ne réveillonnerez pas toutes les secondes en vous disant maintenant, tout de suite, je peux prendre un nouveau départ? Bah, de toute manière, il est certain que une fois que vous avez pris cette décision pour vous, pour les bonnes raisons, donc, ça sera beaucoup plus facile de vous lancer. Et chaque seconde, chaque instant, chaque jour est le meilleur jour pour prendre un nouveau départ dans sa vie. Il n'est jamais trop tard pour changer d'existence, pour décider de se prendre en main, pour se faire plaisir. Et donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Donc joyeux 7 février, Joyeux renouveau. 18 novembre, joyeux ce que vous voulez, joyeux seconde, joyeux chaque seconde. Voilà. Soyez heureux, soyez en paix, vive la vie. Et prenez soin de vous. Bisous.